Les EPL, c'est d'abord l'émergence des premières sociétés d'économie mixte, les SEM, avec quelques précurseurs comme la Compagnie des transports strasbourgeois en 1912, puis un développement continu sur l'ensemble des territoires de métropole et des Outre-mer. Qui sait que la Tour Eiffel est gérée par une entreprise publique locale? Dans mon secteur, qui sait que le CID, le Centre de Congrès International de Deauville, est géré par une SEM? Quelle que soit l'évolution des circonstances, nous aurons besoin de plus de charbon, d'électricité, d'acier, de ciment, de machines agricoles, de moyens de transport. C'est pourquoi vont être engagés immédiatement et pour 4 ans les programmes fermes de ces 6 activités de base. Mais c'est aussi un développement assez fort au niveau des transports. Alors on a d'abord parlé d'entreprises de transport en commun, toutes les entreprises qui ont développé, par exemple, de nouveaux types de transports tels que le tramway. Alors, afin d'accompagner ce développement, est créée en date du 4 décembre 1956 la Fédération nationale des sociétés de construction. Le mouvement est porté dès l'origine par Pierre Flimelin, alors président du Conseil, qui a développé le modèle des SEM dans les projets de reconstruction d'après-guerre, avec l'appui de François Bloch-Lenné, directeur général de la Caisse des dépôts, à l'origine du décret de 1955 portant son nom, et qui a permis le développement des SEM dans le secteur de l'aménagement du territoire. C'est quand même une vieille structure, puisqu'elle a 60 ans, qui a montré son efficacité d'abord pour coordonner l'ensemble du mouvement, puisque les sociétés d'économie mixte à l'origine sont vraiment sur tout un tas de domaines d'activité différents, des champs différents. Puis ça a été aussi un certain nombre de réticences qu'il a fallu dépasser au niveau des services même des collectivités. Rendez-vous avec vous, dans quelques années, non seulement vous ne proposerez pas de revenir en arrière, mais vous proposerez des moyens nouveaux pour accroître, si c'est possible, les libertés que nous donnons aux élus. Nous avons vu depuis à peu près les années 70 notre mouvement évoluer et je dirais même anticiper l'évolution de nos collectivités locales. On a dû aussi élargir notre gamme. Au fur et à mesure que la décentralisation évoluait, qu'on voyait des regroupements intercommunaux, que l'on voyait se modifier le paysage, l'intercommunalité, il a fallu qu'on sache répondre avec des outils nouveaux. Nous avons commencé donc d'abord par la création des SPL et ensuite très dernièrement de la CEMOP. Ça a été à chaque fois des moments assez difficiles. SPL, ou Société publique locale, est une société anonyme détenue entièrement par des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales. Pour les responsables de la fédération, me semble-t-il, l'idée a été de comprendre ces évolutions très fortes, souvent les anticiper ou les accompagner, en mettant en place notamment ce qu'on a appelé à l'époque une stratégie de gamme d'EPL. Je crois qu'aujourd'hui, la fédération a atteint sa maturité dans l'accompagnement, justement, parce qu'elle ne fait pas qu'accompagner, elle accompagne la performance, c'est-à-dire qu'elle se projette dans le futur et elle projette les élus et les administratifs dans le futur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut pour notre SEM, dans notre EPL, dans le futur. Si j'avais un mot à utiliser pour la fédération, au travers de l'expérience qui a été la mienne, je dirais sa réactivité. Et donc derrière la réactivité, en réalité, c'est la qualité des personnes qui y travaillent. Mais il y a aussi d'autres mouvements qui se sont créés
sur le traitement des déchets, sur leur valorisation, sur l'environnement. De plus en plus, on voit de plus en plus ces nouveaux métiers se développer dans la gamme de nos sociétés, d'entreprises publiques locales. Clairement, si la fédération n'avait pas fait le travail qu'elle a accompli, nous n'aurions pas aujourd'hui de SPL et nous n'aurions pas aujourd'hui les CEMOP, puisque c'est parti d'une réflexion du conseil d'administration, donc de l'ensemble des structures au niveau national. À titre personnel, je suis absolument convaincu de l'utilité et donc de la pérennité des EPL comme outil de développement au service des élus et des territoires et donc de la population. Comment réellement exercer une compétence en matière d'énergie renouvelable sans des outils comme ça de l'économie. Un des travaux de la fédération sera, dans cette multiplication et dans cet épanouissement général des EPL, de maintenir suffisamment de valeurs communes, suffisamment d'éléments partagés pour faire en sorte qu'effectivement nous gardions la force d'un mouvement d'ensemble. C'est un système qui va être en évolution, c'est un système que je qualifie de contemporain, de dynamique. Il peut convaincre aussi sur des aspects financiers puisque c'est l'entrée de partenaires privés qui vont venir soutenir aussi l'action publique. Alors, en 2014, un dernier élément vient parachever la gamme EPL, les CEMOP. Une CEMOP, c'est la garantie du maintien d'un service public avec l'implication des élus très fortement au quotidien. Et c'est aussi la garantie d'avoir du savoir-faire de la part d'une entreprise spécialisée avec les compétences de l'entreprise spécialisée. Et je crois que la somme des deux permet d'avoir une efficacité pour le citoyen. En octobre 2015, les 2 premières CEMOP apparaissent à Dole. Plus que jamais et depuis 60 ans, la Fédération rassemble les EPL dans un mouvement solide qui fait de l'économie mixte un véritable atout de développement des territoires. La Fédération des EPL. Ensemble, continuons à inventer les territoires.